Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire du célèbre No Man's Sky? C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. C'est un jeu qui est sorti en 2016 et qui a été un fiasco absolument international. Il avait été teasé comme absolument révolutionnaire à l'époque, comme quoi il allait créer des centaines de milliards de planètes, qu'il aurait fallu plusieurs milliards d'années. Si on découvrait une planète par seconde, il aurait fallu plusieurs milliards d'années pour toutes les voir. Enfin, les promesses étaient absolument énormes. Elles étaient tenues à ce niveau-là, mais elles étaient absolument pas tenues en termes de contenu et d'intelligence de contenu, où tout était plat, morne, incroyable. Et là, une nouvelle mise à jour absolument incroyable vient de sortir. Alors il faut savoir que ce jeu, depuis 2016, est bombardé de mises à jour. C'est un des rares jeux, normalement, quand un jeu tombe en fiasco, en général, c'est la faillite totale et c'est terminé, ciao bébé. Là, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable dans l'industrie. Je crois que c'est une des premières fois, c'est peut-être même la première fois que c'est arrivé à ce point-là. C'est qu'ils n'ont pas abandonné et en fait, pendant des années, des années, des années, ils ont bombardé de mises à jour. Et jusque-là, le jeu était déjà devenu très 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 bien. Il était même reconnu par les gens qui l'avaient détesté au premier abord. Il avait fini par être absolument adoré. Donc ça, c'est quasiment du jamais vu, surtout quand tu frustres. Généralement, les fans de jeux vidéo, ils te le pardonnent un peu jamais. Et bah là, ça s'était retourné. Et là, ils ont encore fait extrêmement fort. C'est peut-être même enfin, un de leurs meilleurs coups, c'est qu'ils ont fait une mise à jour des mondes entiers qui est absolument incroyable. On va regarder ça, mais d'abord, messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Donc alors, pour ceux qui aiment le contenu geek et qui connaissent un petit peu ça, je vais vous montrer à quoi ressemblait No Man's Sky avant. Donc là, vous voyez, voilà, c'est ce genre de superbe décors et créatures qu'on pouvait voir, c'est absolument moche. Et là, vous en avez un autre exemple. Enfin, voilà, vous voyez, tout est plat, tout est morne, tout est moche. Les créatures, on sent que elles sont en phase terminale avec 3 chromosomes en plus. Enfin, il n'y a rien qui va. Et là, maintenant, on va voir une petite vidéo de la mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui, qui est censée donner beaucoup plus de vie au monde. Et on va regarder comment on passe de ça à ça. Regardez. Sky, version 5.0. A complete refresh of the universe. Absolument With new technology, magnifique. new flora and fauna, and new Regardez ça, cette gameplay. variété. Les jeux d'ombre, superbe. Planet variety Voilà, is vous far êtes sur une beyond pépite. what was possible before. Les effets de l'eau aussi, là, que vous allez voir. Les effets de l'eau qui ont été énormément Oceans have améliorés. waves, reflections, and more variety. Planets have wind patterns. Waves are dynamic and react to weather. On the surface of the planet, there are new volumetrics and atmospherics. Là, vous voyez des effets de nuages qui sont tout autour. New Ils ont donné cloud du tech volume aux nuages, allows des nouvelles detailed techniques de clouds nuages. and weather conditions. Storms, waves, Des winds, tempêtes and de sable, clouds des tempêtes interact for atmosphériques. incredible immersion. New Superbe. creatures are out Des there to créatures discover. bizarres, un peu herbeuses, tout ça. Des nouveaux insectes With a géants, combat-focused absolument tout ce qu'on aime. expedition. Je vais pas mettre toute la vidéo, vous pourrez le voir sur le site officiel. Et si vous ne connaissez pas, donc, donc No Man's Sky, c'est un jeu de survie, alors de survie légère, hein, mais surtout d'exploration d'un univers infini, dans lequel vous êtes absolument libre, en fait, avec énormément de choses à faire, mais il y a aussi énormément de liberté, donc c'est vraiment génial. C'est pas un simulateur comme Star Citizen ou quoi, hein, on est sur quelque chose de plus accessible, mais extrêmement dense en contenu désormais. Donc là, là, je pense que vraiment ça envoie du lourd. On va regarder quelques petites choses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, ils ont créé des bug hunt, voilà, donc des chasses d'insectes énormes, etc., machin, avec des rennes, etc. Ils ont créé de nouvelles variétés à ce niveau-là. On peut maintenant renommer les créatures nous-mêmes sur une planète qu'on a découverte et ça portera le nom officiellement si quelqu'un d'autre la découvre. Voilà, des nouveaux mondes absolument magnifiques avec des îles flottantes, etc. Là, on voit ici comment ils ont reconstitué les nuages. Là, maintenant, sur les nuages, on est sur une vraie volumétrie, on est sur quelque chose de vraiment palpable, alors qu'avant, voilà, on traversait juste une espèce de filtre. Donc là, vraiment, ils ont fait évoluer ça de manière assez pertinente. Des customisations de vaisseaux spatiaux, donc ça, c'est super. Là, on voit le avant-après, les effets d'ombre qu'ils ont mis. Hein. Là, c'est après, là, du coup. Vous voyez, par rapport à avant, où c'était beaucoup plus fade. Donc ça, pareil, ça va être superbe. Alors voilà, bon, ça, je trouve que c'est magnifique, c'est ce qu'ils ont fait pour l'eau. L'eau qui avant était genre une sorte de lac plate, peu importe la planète sur laquelle on était. Là, on a vraiment une eau qui est sublime. Vous voyez sur les images d'en bas. En plus, en fonction de l'heure de la journée, de la proximité avec d'autres planètes dans la galaxie, etc. Enfin, dans le système planétaire actuel.
C'est absolument superbe. Voilà, des créatures bizarres, un peu herbeuses, là, comme on voit, qu'ils ont créées. Ici, donc des tempêtes de sable dynamiques. Là, on voit que du coup, la plante, les végétations réagissent finalement à ce système atmosphérique. Donc ça, c'est super. Bon, là, les effets d'eau, regardez. Alors ça, les effets d'eau, c'est intéressant. Là, vous voyez, ici, là, il y a une vague qui monte. C'est en fait l'eau va réagir du coup aux tempêtes, au vent, etc. S'il y a beaucoup de vent, par exemple, ça va créer une grosse vague, etc. qui va venir vous envelopper. Donc là, comme on l'a vu ici, c'est vraiment superbe, avec des effets d'eau magnifiques en fonction que vous êtes sur une planète glacée ou quoi. Là, on voit même sur cette image, on arrive à voir les fonds marins, etc. C'est superbe. Des nouveaux systèmes de combat contre des robots géants, ça évidemment, on aime toujours, on prend. Des mondes vraiment glacés cette fois, où la végétation, les roches, etc. sont vraiment glacées, etc. Ils ont rajouté beaucoup de diversité dans tout ce qui est désert. Maintenant, on a vraiment une faune et une flore adaptées à ça, donc ça c'est incroyable. Et tout ça en une mise à jour, hein, gratuite, hein, je rappelle, c'est du jamais vu hein, dans l'industrie. Skycolor, donc voilà, là ici on est en fonction de la planète sur laquelle on va avoir différentes luminosités. Alors on va pouvoir porter maintenant des armures d'insectes qu'on a vaincus, donc ça c'est super. Si on aime bien avoir des mandibules à la place des bouches, je pense que ça peut toujours faire plaisir. Voilà, des améliorations de l'engine aussi, hein, donc le logiciel qui s'est amélioré. Voilà, là ils ont un peu amélioré le quality of life. De nouveaux typologies d'insectes et de créatures, donc il y a plein de surprises qu'on va avoir au niveau des créatures qu'il y a, etc. Là on l'a vu, c'est le côté désertique. Enfin vraiment, on est sur une mise à jour absolument cosmique. Là ouais, vous voyez la diversité des océans, etc. Enfin bref, on est sur quelque chose d'absolument super. Je sais pas si vous êtes fan de ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi, s'il y a des geeks parmi vous. Toujours intéressant de le savoir, voir si on continue à développer un petit peu ça de côté. Puis moi, je vous retrouve pour du plus classique une prochaine fois. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un pouce bleu et vous abonner. C'est excessivement important, comme j'aime à le rappeler. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!